amendé. Nous en venons à l'article 15. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long. C'est un sujet que nous avons très longuement évoqué dans cet hémicycle qui concerne la CSG à laquelle est imposé nos compatriotes français de l'étranger. Ce débat a eu lieu dans l'hémicycle. Néanmoins, je veux y revenir parce que, dans leur sagesse, les sénateurs, de gauche comme de droite d'ailleurs, avaient décidé de supprimer ce dispositif qui a été, je le rappelle, condamné à 2 reprises par les tribunaux, à la fois par le Conseil d'État et en même temps par la Cour de justice de l'Union européenne. Nous avons eu un débat, je ne sais pas si, Madame la Ministre, vous étiez en séance, je crois que c'était votre collègue, Monsieur Kert, de mémoire, et je veux remercier le rapporteur, Monsieur Bapt, qui a accepté que nous puissions travailler sur la question de la double imposition. Parce que moi, je considère que l'analyse du gouvernement n'est pas la bonne, et d'ailleurs les tribunaux l'ont condamné. Néanmoins, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer et de contourner le dispositif, ce que évidemment je regrette et que d'ailleurs beaucoup des collègues, y compris de la majorité, je pense à Monsieur Le Borgne par exemple ou Pouria Mishrahi, regrettent également. Mais il y a surtout un problème maintenant d'équité, puisque à partir du moment où le gouvernement considère que la CSG est un impôt, le gouvernement, et c'est normal, doit veiller à ce que dans les conventions de non-double imposition, il soit considéré comme tel. Et doit notamment, et c'est ça l'enjeu, c'est ça, là-dessus je voudrais vous entendre, Madame la Ministre, doit notamment le faire savoir aux différents pays. Alors en l'occurrence aux États-Unis ou au Canada pour ce qui concerne les Français qui vivent dans ma circonscription, mais pour tous ceux qui vivent dans le monde entier, quand il y a des conventions de non-double imposition, et comme c'est le cas, une jurisprudence d'une taxe courte qui considère que ça n'est pas un impôt, le gouvernement doit faire valoir sa position pour défendre nos compatriotes qui, sans cela, se retrouvent en double imposition. Donc j'en ai profité, Monsieur le Président, pour défendre les amendements qui suivront. Mais vous l'avez compris, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avancer avec le rapporteur qui a bien voulu s'y engager pour rapidement que le gouvernement fasse valoir auprès des différents pays, en l'occurrence les États-Unis, le Canada et d'autres pays, sur quelle base il assoit son argumentation pour que ce soit un impôt. En l'occurrence, je sais que c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais c'est essentiel de le faire officiellement, sans quoi nos compatriotes se retrouvent pénalisés. Merci, Monsieur Lefebvre. Donc, nous en venons aux amendements, et d'abord l'amendement numéro 47, Monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, il s'agit de rétablir le texte de l'Assemblée tout en confirmant ce que vient de dire notre collègue Monsieur Lefebvre, c'est que sur le cas particulier extra-européen se posent des problèmes et en présence de Monsieur Eckert, lui-même avait acquiescé au fait que nous aurions une réunion après le vote du PLFSS pour répondre à ces préoccupations. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, avis favorable à l'amendement de la commission et je confirme les propos tenus par Monsieur Eckert par mon collègue Christian Eckert sur la volonté du gouvernement de faire connaître cette position. Merci, Madame la Ministre. Madame Schmitt. Merci, Monsieur le Président. Je m'étonne, Monsieur le rapporteur, que vous déposiez un tel amendement concernant les dispositions relatives à l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux. En effet, le Sénat avait justement adapté notre législation à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous la contournez. Vous l'avez d'ailleurs écrit dans votre rapport, et je vous cite « Enfin, et peut-être surtout, car il n'est pas question de revenir sur l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital. » Par cette phrase, Monsieur le rapporteur, vous refusez le débat et vous ne tenez nullement compte des non-résidents qui investissent en France. Mais pour combien de temps encore vont-ils le faire? Une explication plus importante de votre part ne serait pas superflue. Je vous remercie. Merci, Madame Schmitt. Monsieur Accoyer. Merci, Monsieur le Président. Cet article 15 comporte 2 types de dispositions. D'une part, les dispositions concernant les prélèvements sociaux CSG et CRDS des revenus du patrimoine immobilier et les produits de placement de sources françaises perçus par les personnes physiques. Et mes collègues
Frédéric Lefebvre et Claudine Schmitt viennent d'avancer les arguments particulièrement pertinents. Et s'ils n'étaient pas entendus, tout cela aboutirait, avec l'introduction par voie d'amendement, la réintroduction par voie d'amendement du texte de première lecture, à terme, à pénaliser la France, qui deviendrait un pays banni pour les investissements de la part de ces personnes physiques. Mais il y a d'autres dispositions considérables dans cet article sur lesquelles je voudrais insister, puisqu'il s'agit de la réaffectation de recettes dans le cadre de la compensation d'exonération de cotisations prévue par le pacte de responsabilité et la clarification des recettes de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Un article de tuyauterie qui, comme l'année dernière, vient modifier différentes affectations de taxes et cotisations. Malgré ce tour de passe-passe, les compensations des mesures du pacte de responsabilité sont toujours aussi peu documentées. Renvoyer cette compensation au projet de loi de finances dans son ensemble revient bien à dire qu'elles sont financées par la dette, il faut le dire aux Français. On parle pourtant de 4 milliards 100 millions d'euros, 3 milliards 100 de baisse de cotisation familiale, article 6, et 1 milliard d'euros de baisse de C3S, article 7, plus 200 millions d'euros d'assouplissement du régime social applicable aux attributions gratuites d'actions. Cela est considérable et cela est inacceptable. Merci, Monsieur Accoyer. Je soumets donc au vote cet amendement 47 avec avis de la commission avec avis favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Il fait donc tomber l'ensemble des autres amendements et l'article 15 est ainsi adopté. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. La séance est levée.